Julian Hislop a défendu fermement Meghan Markle et la famille royale en affirmant qu'un royal n'était à l'abri de l'examen des médias que s'il était ennuyeux. Le rédacteur en chef de Private Eye s'exprimait sur le deuxième volet de Les Princes et la Presse, qui a été diffusé hier soir sur BBC Two. Le documentaire voit le rédacteur en chef des médias de la BBC, Amol Rajan, explorer les 3 dernières années tumultueuses du cabinet, couvrant des sujets tels que la naissance du fils du prince Harry et de Meghan, Archie, et les tournées royales des Sussex et du prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Naturellement, M. Rajan explore également les circonstances dans lesquelles Harry et Meghan ont démissionné de la famille royale l'année dernière. Tout en évaluant le type de couverture que Meghan a reçu alors qu'elle était membre du cabinet, le documentaire explore la réponse des médias à la participation de Meghan à une baby shower extravagante à New York. Certaines publications ont critiqué la décision de la duchesse de se rendre à New York pour la fête de février 2019 afin de célébrer l'arrivée imminente du premier fils de Harry et Meghan, Archie. La chroniqueuse du Daily Mail, Amanda Plattel, a déclaré dans le documentaire « Elle est allée à New York, a eu cette baby shower incroyablement extravagante. Et cela semblait tellement ostentatoire. » Cependant, M. Hislop, qui est capitaine d'équipe dans l'émission de comédie de la BBC H des Nouvelles pour vous depuis les années 90, a lancé une défense de Meghan. Le journaliste a affirmé qu'un royal doit être terne pour être à l'abri de l'examen des médias. M. Hislop a déclaré « Ils sont en sécurité tant qu'ils sont ternes. Et tant que nous pensons qu'ils ont une vie assez ennuyeuse, impliquant des chiens, des chevaux et l'Écosse et d'autres choses dont nous ne sommes pas très jaloux. » À la minute où ils s'amusent, tout semble un peu trop amusant. Et le travail de base est de s'asseoir sous la pluie et de faire des vagues. La journaliste Rachel Johnson a également noté que les membres de la famille royale devraient rester sans controverse. Tout en évaluant la différence dans la réponse des médias et du public à Kate et Meghan, Mme Johnson a affirmé que certains journalistes ont mieux répondu à la duchesse de Cambridge parce qu'elle n'est pas politique et n'ouvre pas la bouche. Mme Johnson a déclaré « Il y a des femmes journalistes dans ce pays qui disent essentiellement Kate est parfaite, elle est notre rose anglaise. » Ils ont un modèle parfait de ce qu'ils veulent qu'une femme royale soit, pas politique, n'ouvre pas beaucoup la bouche en public, qui fait de très courts discours scénarisés sur des sujets très sûrs. Alors que Meghan Markle parlera de pauvreté menstruelle, elle parlera de racisme, elle parlera d'autonomisation des femmes. Ce sont des sujets déclencheurs dans ce pays, où la famille royale, bien que dirigée par la reine pendant 70 ans, est toujours un pays très patriarcal et hiérarchisé. Le documentaire de la BBC a suscité la controverse et créé des tensions entre le diffuseur et la firme. La semaine dernière, Buckingham Palace,
Clarence House et Kensington Palace ont même publié une déclaration commune critiquant le programme. Les ménages royaux pensaient que les princes et la presse avaient fait des affirmations exagérées et infondées et ont ajouté qu'il était déçu que la BBC ait donné de la crédibilité aux affirmations. En particulier, la famille royale serait mécontente que le documentaire ait exploré les allégations selon lesquelles des histoires négatives sur la vie royale étaient basées sur des informations divulguées par des personnes liées à d'autres ménages royaux. La BBC a par la suite répondu, insistant sur le fait que le programme et sur la façon dont le journalisme royal est fait et présente un éventail de journalistes et de l'industrie de la presse.